Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous. Ici l'évêque d'Hippone, Augustin, qui vous prêche des hauts de sa cathédrale. Non, je rigole, je taquine un peu. Donc c'est la deuxième tentative d'enregistrement, mais nous allons y arriver. Donc aujourd'hui, ce soir, cet après-midi, suivant l'heure à laquelle vous écoutez cette conférence enregistrée, nous allons nous pencher très calmement, très lentement sur le christianisme primitif. Et donc c'est la conférence qui est indiquée dans le menu des conférences avec le même titre, Conférence sur le christianisme primitif, et elle est en lien avec celle qui viendra sur Saint Paul. Alors, quel est le but de cette conférence? De manière très succincte. C'est de poser un tableau des débuts du christianisme, euh, de Jésus jusqu'au 1er siècle, enfin jusqu'à la fin du 1er siècle. On n'ira pas au-delà, pour un peu avoir une idée du décor dans lequel le christianisme se déploie durant les premières décennies de son existence et de son expansion. C'est avoir un tableau d'ensemble des acteurs, des enjeux, des lieux géographiques. Et donc, comme celle sur la Kabbale, c'est une large conférence d'introduction, moins fouillie que sur la Kabbale parce que le thème est moins tiroirdesque, dirons-nous. Donc, ce sera beaucoup plus calme, beaucoup plus facile à suivre, et je vais essayer de prendre mon temps. Et la conférence aura l'avantage de ne pas être très longue. Et on verra certaines choses que j'ai déjà évoquées dans d'autres conférences. Voilà. Mais une fois que cette conférence-là sera faite, on pourra échanger par message ou on pourra même faire un petit débrief en vocal si vous voulez. Mais l'idée, voilà, c'est de planter le décor pour ensuite faire des conférences d'exégèse biblique plus précises. Il y en a déjà une sur Saint Paul qui est programmée. Je vais parler de Saint Paul dans celle-ci, mais celle vraiment centrée sur Saint Paul sera beaucoup plus détaillée, fouillie. Je vais parler des épîtres pauliniennes vraiment dans le détail, enfin je vais essayer. Mais voilà, mais il y a aussi plein d'autres sujets très fins qui me passionnent dans le sujet. A priori, on a les connaissances, on a l'envie, on a envie d'en discuter avec vous. Le tout, c'est que vu que ce sont des conférences beaucoup plus fouillées, je vais faire comme celle d'archéologie biblique, c'est-à-dire ce que je n'ai pas fait depuis longtemps, rédiger une quinzaine de pages, et la conférence durera au moins 1 heure et demie. Mais du coup, on prendra vraiment le temps d'en débattre. Mais voilà, l'envie est là, l'intelligence de temps en temps, l'honnêteté intellectuelle une fois sur deux. Le plus important, c'est le temps de rédiger, parce que je ne peux pas être partout à la fois. Mais j'ai envie de partager ça avec vous. Donc, bref, trêve de grivoiserie, chers amis, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va très vite fait rappeler la vie du Christ. Bon, le Christ, vous connaissez, on ne va pas forcément rentrer dans le détail. Il y a des débats sur la date de sa naissance, ça n'est pas ce qui nous intéresse ici, on n'est pas là pour chipoter, on chipotera dans d'autres conférences. Comme vous le savez, il naît au début du 1er siècle, l'an 0, mais bon, il y a des débats là-dessus par rapport au recensement de Quirinus qui est mentionné dans l'évangile de Luc, mais c'est pas le lieu d'en débattre pleinement ici. Il naît au début du 1er siècle, en Galilée. Il prêche en Judée, mais principalement en Galilée. Il monte à la fin de sa période de prédication. Il monte à Jérusalem durant une semaine, la semaine sainte, la crucifixion, vous connaissez. Après la crucifixion, la Pentecôte, l'Esprit Saint descend sur les apôtres partent évangéliser, prêcher. On va y revenir. Mais donc voilà, vous avez le topo global, vous le connaissez déjà, mais bon, vous savez quand même qui est Jésus-Christ, au moins de loin, quoi. Ce qui m'intéresse déjà, on va parler de la question des langues. Parce que vous savez que la question linguistique a énormément fait débat dans les évangiles, nous allons en parler après, mais aussi d'un point de vue beaucoup plus personnel, à savoir quelle langue parlait le Christ. Les débats ne sont pas clos sur le sujet, donc très souvent les personnes qui veulent apparaître l'être intéressantes vont dire oui, mais le Christ parlait araméen. C'est fort probable, c'est même quasiment sûr, parce que l'araméen était une langue, la langue vernaculaire, c'est-à-dire que c'était la langue parlée par la plupart des juifs du quotidien, mais l'hébreu continue d'exister. Mais même cette question de l'araméen, elle ne fait pas consensus parce que certaines zones en Judée étaient plus sensibles à l'araméen que d'autres. Par exemple, dans Jérusalem et sa banlieue, beaucoup moins de personnes parlaient araméen qu'en Galilée. Et même en Galilée, il n'est pas sûr que le Christ parlait araméen, il y a de fortes chances, hein. Mais pas sûr qu'il ne parlait qu'araméen, parce que la Galilée était une zone assez riche d'un point de vue linguistique. Il y avait forcément de l'araméen chez la population paysanne de l'arrière-pays, pardon.
Mais on pouvait aussi trouver de l'hébreu, parce que la Galilée était assez riche, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois quelques centres urbains développés, mais aussi beaucoup de campagnes enfin de campagnes assez reculées. Il y avait aussi, du fait de ces quelques centres urbains que j'évoquais en Galilée, des zones de contact et de marchandage, pardon. Donc une possible pénétration du grec en Galilée. En tout cas, ça fait débat, mais il est aussi possible que le grec a été parlé en Galilée. Après, à savoir, est-ce que le Christ parlait le grec? C'est débattu, il y a peu de chance, c'est possible qu'il en ait connu quelques mots, mais en tout cas, il connaissait l'araméen, ça c'est très fort probable, et l'hébreu. La question fait débat, les gens vont dire oui, mais il ne parlait pas vraiment hébreu que ça. Moi, je tranche que non, il parlait vraiment bien hébreu, que ce n'était pas forcément la langue qu'il parlait avec les gens de son entourage, mais qu'il le parlait parce que, étant un rabbi, c'est-à-dire en gros, rabbi, c'est la manière dont on appelait les sages qui interprétaient la loi, un peu comme les pharisiens, c'est vraiment la même idée, c'est-à-dire que même si les évangiles ont un peu diabolisé les pharisiens d'un point de vue même culturel et d'un point de vue religieux, Jésus était assimilable à un pharisien, c'est-à-dire quelqu'un qui interprète la loi et voilà, qui va discuter la loi de manière assez construite et qui va partager ses réflexions théologiques avec les populations, d'où le titre de rabbi. Et donc, avec ce côté rabbi connaisseur de la loi, Jésus connaissait forcément l'hébreu, et c'était pas juste une petite langue d'apparat, une petite langue liturgique, il le connaissait forcément dans le détail. Après, est-ce qu'il le parlait avec tout le monde? Ça, c'est un autre débat. En tout cas, le Christ connaissait bien l'hébreu, ça, il n'y a pas de débat. Il n'y avait pas que l'araméen. Donc voilà, le Christ, au moins, on est un peu au clair là-dessus. Mais le but de cette conférence, c'est au-delà de parler du Christ, on va très peu en parler au final, c'est d'essayer de vous faire comprendre dans quel milieu le christianisme se développe et se diffuse. Revenons-en en fait. Quand Jésus vient au monde et prêche, la Judée est déjà depuis longtemps sous orbite romaine. Elle l'est en réalité depuis Pompée, qui dès dès les années 60 avant notre ère, a intégré la Judée dans l'espace romain. La Judée a ainsi intégré dans ce qu'on appelle les États clients, qui est une manière de voir les choses qui a un peu été revue ces temps-ci, parce que certains spécialistes disent que le terme État client, ça fait un peu du néocolonialisme calqué sur l'Antiquité. Mais je trouve que le terme fait encore débat, il est assez discuté, mal vu, parce que ça fait, comme je vous l'ai dit, colonialiste, mais je le trouve assez pertinent pour saisir la situation géopolitique. Par État client, on entend un État qui a une structure déjà en place, le plus souvent une royauté, et qui accepte la présence romaine en échange d'avantages commerciaux, d'où le terme État client, c'est-à-dire on le paye, on le protège, mais on l'intègre dans l'orbite romaine, et du coup, en échange du maintien de ces structures sociopolitiques, il est intégré à l'Empire romain. Donc c'était le cas de la Judée, c'était le cas d'une partie de la Cappadoce, et c'était le cas aussi du royaume de Cléopâtre en quelque sorte, enfin même totalement, et d'autres royaumes d'Asie mineure, beaucoup d'Asie mineure même, la Cappadoce dont j'ai parlé et autres. Et aussi beaucoup de rois arabes, hein. Tenez les rois de Pétra notamment. Voilà, petit clin d'œil au Coran des historiens. Donc voilà, la Judée sous orbite romaine depuis un certain temps. Pompée, quand il intègre la Judée elle est encore sous la dynastie hasmonéenne, et à partir du début des années 40 avant notre ère, Hérode commence à prendre le pouvoir, et il le gardera jusqu'en 4 avant notre ère, si ma mémoire est bonne, parce que j'ai une très bonne mémoire sur Hérode, faut le savoir. Hérode, donc je ne vais pas parler de son règne, mais il a vraiment euh, modernisé en quelque sorte la Judée, il a fondé la ville de Césarée pour faire plaisir à Auguste, donc Césarée en fait qui était une ville sur la côte, Césarée de Palestine, qui a permis tout le développement d'une classe grecque, païenne en pleine Judée, ce qui d'ailleurs énervait beaucoup les pharisiens et les sadducéens qui voyaient ça comme une colonisation étrangère. Il a fait bâtir de grandes forteresses, il a contribué à toute la rénovation du second temple, parce que le temple avait été reconstruit depuis des siècles, mais il n'était pas forcément en super état, donc il a vraiment fait agrandir, c'était des travaux titanesques. Donc vraiment Hérode, roi très bâtisseur, voilà comme moi, je suis un grand bâtisseur de Logos, voilà. Nous sommes très proches, Hérode et moi. Et nous avons aussi beaucoup de points communs avec Hérode, c'est-à-dire que Hérode a fait assassiner à peu près 80% des personnes qui avaient des liens de parenté plus ou moins proches avec lui. Voilà, donc j'envoie ce message à mes cousines, elles sauront de quoi il en retourne. Bref. Et donc Hérode, il continue cette intégration de la Judée dans l'État romain, et suite à sa mort, en fait, la Judée est divisée en plusieurs zones, tétrarchies, qui sont données à quelqu'un de ses descendants, d'autres sont administrées par l'Empire romain. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que même si on a un petit, comment dire, une partie du royaume qui est redonnée, enfin qui est reconstituée sous Caligula, qui le donne à un descendant d'Hérode qu'il avait accueilli à la cour, la Judée devient territoire romain. Mais c'est-à-dire qu'en fait,
Elle est sous l'orbite du gouverneur de Syrie. Elle a un proconsul local, donc Pilate dans le cas de la vie du Christ, mais elle est vraiment dans l'orbite romain, et vu qu'après la mort d'Hérode, il n'y a plus vraiment de royauté. Comme je vous l'ai dit, à part Caligula qui recrée un État judéen pendant 2-3 ans à peine, il ne va quasiment plus rien rester de la Judée indépendante. Donc voilà, elle est sous contrôle romain, mais elle n'est pas totalement romanisée. C'est la même question qui s'est posée avec les Maccabées, c'est-à-dire que les Juifs sont intégrés dans l'Empire romain et dans sa partie orientale, mais le temple continue d'avoir sa propre juridiction, il peut gérer les conflits religieux, donc avec le cas du Christ, sans forcément en référer au pouvoir romain. C'est-à-dire que le pouvoir romain laisse les Sadducéens, qui est la caste qui dirige le temple, gérer les problèmes religieux, les affaires culturelles, et voilà, la Judée garde une certaine autonomie. Même si sous le règne de Caligula, donc après le Christ, il y a vraiment une grosse tension parce que Caligula veut mettre la statue de Jupiter dans le temple de Jérusalem et les Juifs sont à deux doigts de déclencher une guerre civile en fait. Et le proconsul de Syrie à qui on donne cet ordre, il est paniqué au possible parce qu'il se dit si je ne réagis pas, Caligula va me faire décapiter. Si je fais ce que Caligula me demande, les Juifs vont se révolter, ça va être une guerre atroce. Heureusement, Caligula meurt avant que la situation ne se détériore. Mais revenons-en au Christ. J'ai donc parlé des Sadducéens et des pharisiens, et je vais donc vous exposer les principales sectes qui étaient en présence à l'époque du Christ. Donc les Sadducéens, c'est une classe de la hiérarchie sacerdotale, donc en gros ce sont les grands prêtres, ils sont attachés au culte du temple, donc ils sont peu nombreux mais ils sont influents, parce qu'ils sont liés traditionnellement à la royauté, donc la royauté hasmonéenne, puis plus tard un peu hérodienne, même si Hérode se méfie un peu d'eux. Les pharisiens, comme je vous l'ai dit, c'est un peu une espèce de classe moyenne, bourgeoise, très nombreuse, aux idées vraiment qui a le vent en poupe, d'un point de vue dans les populations très appréciées, parce que c'est eux dont on va recueillir les témoignages dans la tradition rabbinique. Ils disent la loi, ils interprètent la loi, ils sont vraiment dans la loi orale, c'est-à-dire tous les prolongements, les discussions autour de la loi, son interprétation, et même des questions qui ne sont pas forcément dans la loi, mais qui sont sous-entendues par la loi et dont on va discuter pour savoir quelle conduite adopter. Donc c'est un peu les ancêtres des rabbins, enfin ce sont littéralement les ancêtres des rabbins et de la tradition talmudo-rabbinique, hein, voilà. On a ensuite les zélotes, qui sont une classe, enfin qui sont un groupe qui est difficile à cerner en fait, enfin pas difficile, mais en gros ce sont des rebelles qui s'opposent à l'État romain, à la présence romaine en Judée, et ils sont aussi pétris d'attentes messianiques, on va le dire ça. Donc en gros ce sont des rebelles armés, violents, mais qui ont des attentes messianiques. On a ensuite, comme vous vous en doutez, les Esséniens, très intéressants, très peu connus, mais en même temps euh, qui sont un peu, enfin qui défrayent la chronique parce qu'il y a un peu un côté New Age qui leur est associé. On va pas du tout partir dans cette direction-là, comme vous le savez. Les Esséniens, eux, étaient très peu nombreux. Louis Joseph, de mémoire, il leur donne quelques milliers de membres, pas plus. Et en gros, ils se caractérisaient par une volonté de pratiquer l'ascèse et de se retirer des centres urbains. Les Esséniens, en fait, on a plusieurs discours sur eux, donc c'est ça qui est assez compliqué à cerner. Certains nous disent qu'ils évoluaient dans les villes sans que ça les gêne, mais la plupart du temps, le consensus est qu'ils se retiraient des centres urbains dans des centres religieux plus ou moins monacales pour prier. Ils avaient vraiment leur pratique et leur un peu, non pas leur théologie, mais leur sensibilité religieuse et théologique, se retirer. Ils mangeaient très peu de viande, voire pas du tout, donc vraiment une ascèse, un retrait du monde. Et ils avaient aussi des attentes plus ou moins messianiques. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les liens, de toutes les théories sur les continuités entre le message de Jésus et la secte essénienne. Donc je vais quand même vous donner mon avis très rapidement. Les Esséniens, ça a suscité beaucoup de fantasmes, beaucoup de discussions, notamment autour des questions liées à Qumran. J'en ferai peut-être une conférence à part parce que c'est un sujet très long et sur lequel on peut avoir des jugements assez hâtifs. Et moi, je n'aime pas ça parce que c'est important d'essayer de déceler la vérité. Et elle est souvent plus subtile et plus complexe qu'il n'y paraît. Mais de mon point de vue, entre le message du Christ et les Esséniens, il y a des liens assez forts. Et il n'est pas du tout impossible que le Christ ait eu des liens avec les Esséniens, voire que ses apôtres aient été Esséniens, voire que lui-même ait plus ou moins été Essénien, voire en contact avec les Esséniens. Il y a même encore plus de chances, honnêtement, que Jean-Baptiste ait été Essénien. Parmi les proches du Christ, c'est vraiment celui qui a le plus de chances d'avoir été Essénien, à mon sens. Parce qu'on a plus ou moins quelques indices comme quoi les Esséniens pratiquaient également le baptême. Donc vous voyez l'idée. Et voilà, donc ce qu'il faut savoir également, c'est que cette répartition en quatre sectes, elle nous vient de Flavius Joseph. C'est vraiment lui qui décrit le monde juif à partir de ces quatre sectes. C'est plus ou moins pertinent, c'est vrai qu'on a beaucoup d'indices sur elle, mais
Il y en a également d'autres qui sont peu connus, par exemple le Philon d'Alexandrie, dont j'ai parlé à quelques-uns d'entre vous, qui était contemporain du Christ également. Il parle d'une autre secte qui s'appelait les thérapeutes en Égypte, et qui est une secte, je ne rentre pas dans les détails, qui avait un mode de vie et une approche de la religiosité qui était très proche de celle des Esséniens. Mais j'en ferai peut-être... enfin, on a très peu d'informations sur eux, mais j'en parlerai peut-être un jour de manière plus détaillée. Et donc voilà. Donc vous avez compris qu'en fait le monde du Second Temple, le monde que Jésus connaît d'un point de vue de la diversité religieuse, il est extrêmement varié. On a plein de sectes qui évoluent, qui se battent, qui ont des oppositions doctrinales assez fortes. Je vais vous en donner un exemple. Par exemple, les pharisiens, eux, croyaient en la résurrection des corps après la mort, et les sadducéens détestaient les pharisiens parce qu'eux n'y croyaient pas du tout. Et c'était vraiment une grosse pomme de discorde entre eux. Je reviens maintenant à ce qui nous intéresse. C'est-à-dire que, je continue vite fait sur un autre petit détail dont j'ai déjà parlé en vocal avec plusieurs d'entre vous. C'est qu'en fait, Jésus, il y a eu plein de gens après Jésus et avant Jésus qui étaient plus ou moins sur la même ligne que lui. Alors avec des détails, certains étaient vraiment guerriers, d'autres pas du tout. Et c'est qu'en fait, Jésus arrive dans un monde où, du fait de la présence romaine qui se fait de plus en plus, oppressive pour les Juifs, ces derniers sont pétris d'attentes messianiques. D'où le fait que le nombre de pseudo-messies et de révoltes armées sans forcément que ce soit de grande ampleur, mais des bandits de grand chemin qui s'en prennent aux Romains, c'est courant à l'époque du Christ. Et donc vraiment, Jésus, il naît dans un milieu qui bouillonne, qui a des attentes messianiques très profondes. C'est pour ça d'ailleurs que j'en ai parlé dans la conférence sur la Kabbale. Quand Jean-Baptiste, on lui demande s'il est Élie, pareil, c'est lié à ça, parce que Élie dans l'Ancien Testament, enfin les livres des rois, donc Élie qui s'en est pris à Jézabel et aux prophètes de Baal, avec Élisée qui a pris sa succession. Élie, en fait, il a disparu dans l'Ancien Testament, donc il y a un peu un côté attente, on attend le retour de Élie. Et donc c'est un peu le prophète qui a été enlevé qui revient. Et donc à l'époque, il y a vraiment, vu qu'on est dans des attentes messianiques fortes, Élie est censé annoncer la venue du Messie. C'est pour ça qu'en fait, Jean-Baptiste, qui précède un peu le Christ dans les évangiles, enfin qui le précède totalement, les Juifs lui demandent s'il est Élie. Et quand il leur répond non, le Christ par-dessus se sent obligé de leur dire non, non, Jean-Baptiste est bien Élie. Parce que dans leur attente messianique, Élie, prophète plus ou moins mystique, teinté d'une aura mystérieuse, est censé annoncer la venue du Machiar, du Messie. Donc Machiar, en fait, c'est celui qui a été oint en hébreu, hein. D'où le nom Christ, hein. Christ, Christos, ça vient de Machiar. Et Machiar en hébreu, ça veut juste dire celui qui a été oint. Oint dans le sens comme Samuel a été oint, enfin non, pardon, comme David a été oint, comme Salomon a été oint et comme les rois de France plus tard ont été oints. C'est-à-dire on a versé de l'huile sainte sur eux pour les sacrer en quelque sorte. Ils ont été oints, oints du Seigneur. Voilà. Comme je vous l'ai évoqué en introduction, je ne vais pas forcément revenir sur les détails des évangiles, du message christique, vous le connaissez déjà. Les péripéties aussi, les paraboles, ça n'est pas le lieu. Il faudrait vraiment faire des conférences très fouillées d'exégèse, ça pourra arriver un jour sur la cathédrale, mais c'est pas le lieu ici. On en revient maintenant à la Pentecôte. La Pentecôte, je vous ai dit, c'est après la résurrection, l'Esprit Saint qui descend sur les apôtres, et ça marque, en gros, la Pentecôte nous est décrite dans les actes des apôtres, et ça marque les débuts de la prédication chrétienne. Pour le faire très simple, il y a plein de détails dans les actes des apôtres qui seraient intéressants d'aborder, mais pareil, le christianisme primitif, il y a plein de micro-détails, il y a des thèses de 800 pages dessus. Retenez également que dans les actes des apôtres, on parle de glossolalie, c'est-à-dire quand il y a la Pentecôte, en fait, les apôtres se mettent à parler tous plus ou moins la même langue, parce qu'il y a il y a des juifs qui sont hellénisés, d'autres non, d'autres qui sont vraiment du cru, et ils se mettent à tous se comprendre. Donc c'est un peu le miracle, l'Esprit Saint qui fait qu'ils se comprennent tous en parlant des langues différentes. Petit détail qui passe par là. On va maintenant aborder un point de vue beaucoup plus historique et philologique. Alors les actes des apôtres, ils nous renseignent énormément sur les débuts de la première communauté chrétienne à Jérusalem, sur ses difficultés, et sur son expansion, notamment à travers l'évangélisation qui commence. Les actes des apôtres, dans la tradition, on, on les, on les accole à l'évangile de Luc, parce qu'on pense qu'en fait, ils ont été également rédigés par la même personne qui a rédigé l'évangile de Luc. Donc on dit que l'apôtre Luc les a rédigés. Dans les actes des apôtres, on a plein d'informations très intéressantes. On a notamment la description du premier martyr chrétien, Stéphanos, qui en français donnera Étienne, donc Saint Étienne, littéralement le premier martyr. Et donc voilà, on nous apprend en fait qu'il a plus ou moins été attaqué, enfin plus ou moins été en conflit avec des juifs hellénisés, c'est-à-dire qu'en fait à Jérusalem il y avait les juifs du cru, donc les juifs de Judée, mais vu que vous êtes sans doute au courant, il y avait plein de communautés juives en Méditerranée, notamment à Éléphantine en Égypte, et elles avaient leur propre synagogue à Jérusalem. Et on apprend qu'en fait il y avait eu un conflit avec eux, et de ce conflit aurait découlé le martyr d'Étienne. Je ne rentre pas dans le détail du martyr d'Étienne,
Je vais essayer de rester dans la synthèse. Mais donc on a déjà la mention des Juifs de la diaspora, et on voit déjà à travers les actes des apôtres que les Juifs de Jérusalem ne sont pas uniformes en fait. Il y a ceux de la diaspora, il y en a qui viennent de la campagne, il y en a qui sont de Jérusalem même, et ils ont plus ou moins des désaccords. On a également une mention très intéressante qui est celle de l'apôtre Philippe et d'un Éthiopien. C'est-à-dire que dans les actes des apôtres, on a la mention des apôtres qui commencent à évangéliser. On nous parle de Pierre, on nous parle de Paul, sur lequel je vais vraiment revenir après. Et on nous parle de l'apôtre Philippe. Et l'apôtre Philippe, on nous dit que lors d'un périple pour aller prêcher à Gaza, donc l'actuelle ville de Gaza, il va rencontrer un Éthiopien. Un Éthiopien qui était eunuque. Donc un eunuque, vous savez ce que vous savez, enfin vous savez ce que c'est, je ne vais pas vous faire l'affront de vous l'apprendre. Et cet Éthiopien eunuque, en fait, il était trésorier de la reine Candace d'Éthiopie. Donc en fait, ça, c'est les actes des apôtres qui embellissent, on n'a pas vraiment le moyen de vérifier, mais on pourra y revenir dans une conférence ultérieure. Et en fait, ça nous montre que déjà, Philippe commence à évangéliser cet Éthiopien qui va revenir en Éthiopie. Donc déjà, ça nous montre que le judaïsme et le christianisme naissant n'est pas du tout fermé sur lui-même, n'est pas du tout recroquevillé en Judée. La preuve avec cet Éthiopien, de manière plus générale, au-delà même des questions religieuses, le monde méditerranéen, et je dirais même romain et même gréco-romain méditerranéen, il est interconnecté à tous les niveaux. J'en ai déjà parlé quand je discutais avec certains d'entre vous des pères de l'Église. Voilà, vous avez Tertullien, il débat du montanisme, il est accusé de montanisme. D'un autre côté, le montanisme, c'est en Turquie, lui Tertullien, il est à Carthage, et il s'oppose à Marcion. Marcion, lui, il vient du Pont, donc d'Asie mineure, et ils fondent une église à Rome. Donc vous voyez l'aspect première mondialisation, ou du moins grand développement des circuits commerciaux dans le monde gréco-romain, bah, ça facilite les échanges religieux. On a cet exemple-là avec Philippe qui évangélise un Éthiopien à Gaza. Et cet Éthiopien, il va sans doute revenir en Éthiopie et amener des débuts de christianisme en Éthiopie. Même si la question du christianisme éthiopien, elle est évidemment moins caricaturale que ça. Mais donc voilà. Comme je vous l'ai dit, on a la mention dans les actes des apôtres de Pierre, de Paul, et on a plus ou moins un recoupement entre ce que nous disent les épîtres de Paul et ce que nous disent les actes des apôtres. Donc ça nous permet un peu de croiser les voyages de Paul, à la fois dans ce qu'il nous dit dans ses épîtres, et à la fois dans les actes des apôtres. Voilà. On a également dans les actes des apôtres la mention de Simon le magicien, dont j'ai parlé dans ma conférence sur la gnose. Donc vous voyez, on retombe un peu sur nos pattes avec ces sujets un peu judaïsants, judaïsme antique. C'est ça qui est agréable sur la cathédrale. J'en reviens maintenant à notre grand ami Polo pour les intimes. Il aura le droit à sa conférence vraiment détaillée, mais je vais quand même en parler assez longuement parce que dans le début du christianisme, Paul, c'est assez majeur. J'ai eu l'occasion d'en parler avec certains d'entre vous déjà. Alors Paul, d'un point de vue des dates, c'est assez compliqué, comme beaucoup de personnages de l'Antiquité dont on a assez peu de sources finalement. La conversion de Paul, elle est située entre les années 31 et 36. Personnellement, je la mettrais vraiment vers l'année 34, mais ça c'est plutôt personnel. Le début de sa mission commence dans les années 40. Bon, je vous le rappelle quand même pour ceux qui ne savent pas, Paul à la base, donc son vrai nom c'est Saul, Saul de Tarse, parce qu'il est né à Tarse, il vient de Tarse, enfin sa famille vient de Tarse. Après, il y a des débats pour savoir si sa famille est originaire de Tarse ou si elle a émigré à Tarse. Il est plus probable qu'elle ait émigré à Tarse et qu'elle ne soit pas implantée à Tarse de longue date. Donc Paul c'est son nom chrétien, Saul de Tarse c'est son nom juif. Paul, à la base, il est antichrétien. Il chasse les chrétiens, il les tue, et il a ce qu'on appelle le chemin de Damas, où sur le chemin de Damas, il était parti pour tuer des chrétiens. Il a une apparition du Christ ressuscité, et là, c'est l'épiphanie. Qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps? Pourquoi j'ai attaqué ces pauvres gens? Je me convertis au christianisme. Je le dis de manière très caricaturale, mais dans l'idée, c'est ça. On ne va pas chipoter. Et donc, on place généralement le début de sa mission dans les années 40. Paul, sa mission, elle est fondamentale à plus d'un titre. On va en parler. Déjà, d'un point de vue, ce que je vous disais des circuits commerciaux, Paul, il va les exploiter à fond. Il va marcher, il va vraiment marcher beaucoup. Il va évangéliser plus ou moins partout. Enfin, pas plus ou moins partout, mais dans une grande partie du pourtour méditerranéen. On va pas faire le détail ici des voyages, des années, de toutes les personnes qui l'ont accompagné et qui l'a rencontré, mais je vais quand même vous citer quelques lieux. Notamment la communauté d'Antioche, c'est lui qui l'a fondée. Alors j'ai déjà eu l'occasion d'en débattre avec un spécialiste IRL en plus, où je lui faisais une blague en disant mais oui, mais c'est faux de dire que Paul a fondé la communauté d'Antioche parce que dans les textes il y avait déjà un embryon de communauté chrétienne quand il arrive à Antioche. Mais d'un point de vue de prestige apostolique, les chrétiens d'Antioche ont dit oui, c'est Paul qui nous a fondés parce que pour se rattacher à un apôtre prestigieux. Mais quand Paul arrive à Antioche, il y a déjà un noyau, un embryon de communauté chrétienne. De toute façon, Antioche, c'est un des hauts lieux du christianisme, c'est même la ville dans laquelle les chrétiens se sont appelés eux-mêmes chrétiens pour la première fois. J'y reviendrai peut-être une autre fois. Mais donc voilà, il va à Antioche, il va à Chypre.
lors de son voyage à Chypre, il est dans les Épîtres, mais je crois qu'il est aussi décrit dans les Actes. Et donc il se fait, enfin il subit un naufrage, l'Esprit Saint le sauve, il a réussi à survivre au naufrage. Quand il arrive sur la berge, il se fait piquer par un serpent, l'Esprit Saint le sauve encore une fois, et il ne meurt pas de cette piqûre de serpent. À Chypre, on nous dit qu'il a réussi à convertir le gouverneur romain de l'île. À savoir est-ce que c'est exagéré ou pas. Il est possible que ça ne soit pas du tout exagéré, qu'il a réussi plus ou moins à donner comment dire, à insuffler un semblant d'affinité pro-chrétienne au gouverneur romain de Chypre, tout comme l'apôtre Pierre avec le centurion Corneille, hein. C'est tout à fait possible. Et pas parce qu'il était aristocrate qu'il ne pouvait pas être sensible au message chrétien. Donc voilà, il va à Chypre, Éphèse, toutes les villes du pourtour méditerranéen, donc toutes les villes des Épîtres en fait, Thessalonique, Colosse, je vais pas toutes les faire, mais voilà. Il arrive à Athènes, à l'Aréopage, donc, qui est aussi un salon de la cathédrale. À l'Aréopage, comme vous le savez, il se fait un peu moquer par les philosophes d'Athènes. Bon, c'est caricatural de dire ça parce que le débat est beaucoup plus intéressant dans le détail, mais la géographie a un peu eu tendance à voir Paul comme une espèce de bigot qui arrive à Athènes chez des philosophes qui étaient là, mais qui est cet homme qui nous prêche un dieu totalement étrange, totalement extraterrestre par rapport à nos conceptions du monde. Mais Paul était beaucoup plus malin qu'on ne le pense, c'est-à-dire qu'il avait des notions de philosophie grecque, il parlait grec, ce qui n'était pas le cas de tous les premiers chrétiens, parce il appartenait à ces juifs qui avaient été très hellénisés. Et donc, quand il arrive à Athènes, il utilise un argument plutôt subtil, c'est-à-dire qu'en fait, il dit aux philosophes et aux Athéniens, vous avez un dieu, enfin vous avez un autel pour un dieu que vous ne connaissez pas, parce que en fait, les Athéniens avaient des autels pour tous leurs dieux, mais ils avaient un autel sur lequel il n'y avait pas de dieu, au cas où il y aurait un dieu qu'ils ne connaîtraient pas et qu'ils ne voulaient pas offenser. Donc dans le doute, ils lui ont quand même dédié un autel et ils lui ont dit, mais ce dieu, enfin cet autel-là, il est pour mon dieu à moi. Assez subtil de Paul, et je rentrerai dans le détail dans la conférence sur Saint Paul, mais c'est pas du tout aussi caricatural qu'on le pense. Paul n'était pas le bigot que les Athéniens ont voulu penser. C'est-à-dire qu'il a vraiment utilisé d'arguments philosophiques pour essayer de prêcher le Christ. Mais force est de constater que d'un point de vue des résultats, ça n'a pas été très probant à Athènes. C'est vraiment là où il a subi un échec plutôt cuisant, on va pas se mentir. Donc voilà, il a été dans des villes de Grèce, d'Asie mineure, donc la Turquie actuelle, Chypre, dont je vous ai parlé, Antioche, mais aussi à Rome. Il y a été une fois pour prêcher. Et là, donc, comme dans beaucoup de villes dans lesquelles il est allé, il s'appuie sur la synagogue locale. Et c'est souvent le cas dans les épîtres pauliniennes, c'est-à-dire qu'il se place dans un noyau de synagogue, il a plus ou moins quelques disciples avec lui, et il va prêcher dans les synagogues. Et donc, il va ramener avec lui certains juifs, il va y avoir un embryon de communauté chrétienne, et très souvent, les chefs de synagogue vont essayer de le faire lapider, et il va y avoir forcément conflit entre ces proto-communautés chrétiennes, ces embryons de communauté chrétienne, et les synagogues. Et souvent, les chefs de synagogue, j'y reviendrai encore une fois dans la conférence sur Paul, de manière détaillée, les chefs de synagogue utilisent le pouvoir romain pour lapider ou pour du moins s'en prendre d'une manière ou d'une autre aux premières communautés chrétiennes. Donc vraiment, Paul, il scinde vraiment la synagogue. Il est vraiment révolutionnaire de ce point de vue-là. Après, donc, j'en viens maintenant à la question qui fâche, c'est-à-dire que Paul, on lui prête très souvent cette idée de véritable fondateur du christianisme. Je vais m'expliquer là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on dit que de manière caricaturale, on dit que Jésus a prêché pour les Juifs, et Paul a vraiment arraché le christianisme naissant aux Juifs pour en faire vraiment autre chose, pour vraiment séparer l'Église naissante et la synagogue. Je vais quand même donner, même si la conférence sur Paul sera beaucoup plus détaillée, je vais quand même donner des pistes de réflexion ici. Je pense que la question est beaucoup plus complexe que ça. Déjà, même si Paul n'a pas rencontré Jésus de manière physique, tous les deux partagent un certain nombre de points communs. Bon, déjà, ils sont juifs, vous allez me dire, c'est très drôle. Non, plus sérieusement, tous les deux déjà font énormément référence à l'Ancien Testament. C'est-à-dire que leur prêche, auquel on a donné un caractère révolutionnaire, surtout pour Paul, se base énormément sur la loi. Paul a été pharisien. Paul a eu comme maître Gamaliel, Gamaliel qui sera cité dans le Talmud, et sa lignée, c'est-à-dire qu'en fait les pharisiens avaient des lignées de maîtres à disciples, et Gamaliel est un grand maître, très connu, qui a formé plein de grands disciples. Et Paul a été de cette école-là. Donc Paul, comme tout bon pharisien, cite la loi, connaît la loi, est imprégné de la loi, et comme Jésus. Donc les épîtres de Paul, même si elles ont un message plus ou moins, pas déviant, mais assez moderne, elles ne sont pas en rupture. Paul se base sur la loi, raisonne à partir de la loi, a la loi gravée au cœur. Mais comme Jésus, il a une interprétation de la loi qui lui est propre. Il ne prêche pas la loi comme les pharisiens le faisaient, comme les sadducéens le faisaient. Il a vraiment son interprétation de la loi. Et pour Paul, l'interprétation de la loi, elle mène à Jésus.
De la même manière, Jésus ne faisait référence qu'à la loi, c'est-à-dire que je vais y revenir en fin de conférence, mais de passages des évangiles, par défaut de traduction, masquent des références à la loi. C'est-à-dire qu'en fait, dans les évangiles, il y a des références à l'Ancien Testament, au livre des prophètes, Isaïe, Ézéchiel, tout ce que vous voulez. Bon, surtout Isaïe, même pas qu'Isaïe, mais beaucoup. Mais en fait, plein d'autres sont passés à la trappe du fait des traductions, des multiples traductions qui ont dénaturé le texte. Je vais y revenir après. Et donc voilà. Ensuite, pour donner de l'eau, du grain à moudre à mon moulin sur l'aspect révolutionnaire de Paul, on va forcément aborder le concile de Jérusalem. Alors, comme je vous l'ai dit, Paul il prêche partout, mais il rentre en contact avec la communauté chrétienne de Jérusalem, qui est la première, qui est celle qui rassemble le plus d'apôtres, et celle qui rassemble notamment Jacques. Jacques, frère du Seigneur, qui est donc évêque de Jérusalem. Alors, je m'arrête un peu ici. Jacques, frère du Seigneur, il est désigné comme ça dans les actes des apôtres et dans la tradition chrétienne ultérieure. Frère du Seigneur, ça a souvent fait débat. On a dit que le Christ avait des frères. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail. Il est fort probable que le Christ ait eu des frères, il avait de la famille de toute façon. Mais frère du Seigneur, en fait, c'est une mauvaise traduction. C'est-à-dire que ça vient du grec adelphos. Et en fait, le terme hébreu de base, et même le terme grec adelphos, enfin le terme hébreu de, enfin le terme hébreu de base, pardon, pas adelphos, qui a été traduit par adelphos, le terme hébreu, en fait, il sous-entend un lien de parenté, c'est-à-dire que c'est frère, mais c'est frère comme si ça pouvait être cousin. Donc ça ne veut pas forcément dire frère si tu es le frère de ma mère, mais ça veut plutôt dire j'ai un lien de parenté avec toi. Donc ça peut tout aussi bien dire frère que cousin. Donc le titre de frère du Seigneur, il n'est pas à prendre au sens premier du terme. Donc voilà, on a Jacques qui est évêque de Jérusalem, qui le sera jusqu'en 62-63. Il sera lapidé plus tard, mais ce n'est pas le sujet ici. Jacques, lui, il est sur une position très judaïsante, c'est-à-dire que le christianisme naissant, il naît du judaïsme, comme vous le savez, et pour Jacques, il faut que les personnes qui sont dans le... Déjà, il est plutôt fermé à l'idée que les païens intègrent le christianisme, enfin du moins le judéo-christianisme naissant. Pour le coup, là, le terme judéo-christianisme est trouvé parce il a un sens. Alors que Paul, lui, il est pour intégrer les païens. Donc Jacques, lui, il n'est pas vraiment pour les intégrer, mais il est dans une position où, quitte à les intégrer, il faut les circoncire et les forcer à supporter, enfin à vivre selon la loi juive. Et Paul, lui, qui est à l'inverse. C'est-à-dire que Paul, lui, il est, non, 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 il faut plus ou moins faire rupture avec la loi juive. Alors ça ne vient pas tout de suite, mais ça germe dans son esprit. Et il y a ce qu'on appelle l'incident d'Antioche, avec Pierre. Où en fait, Pierre interdit à la communauté, en fait, dans la communauté chrétienne d'Antioche, il y avait des personnes qui étaient judaïsantes, c'est-à-dire qui n'étaient païennes, mais qui étaient plus ou moins, s'étaient fait circoncire et étaient intéressées par la loi juive, et elles sont intégrées à la communauté chrétienne naissante. Il y a une espèce de syncrétisme. Paul, lui, il est pour rompre avec ça et dire la loi juive n'est plus obligatoire pour les païens qui veulent rejoindre le christianisme. Et donc, en fait, il y a une brouille entre Pierre et Paul où Pierre dit non, 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 il faut arrêter de prendre le repas en commun, donc arrêter de manger et de prier en commun, ce qui était quand même un acte fondamental pour les communautés chrétiennes naissantes avec autour de l'Eucharistie. Donc, il y a vraiment l'idée de manger et de prier en commun. Et Pierre dit non, non, il faut faire sécession, il ne faut pas accepter les gens qui ne sont pas circoncis, les incirconcis comme on dit, et qui ne suivent pas la loi juive, dans nos prières communes entre guillemets, judéo-chrétiens. Et Paul, lui, s'oppose fermement à ça et est très énervé. Et il y a donc ce qu'on appelle le concile de Jérusalem en 50, où il va y avoir une décision de trancher. Une décision de trancher. Où Jacques, lui, est dans une position plus ou moins radicale, c'est-à-dire il est réticent à l'idée d'accueillir des païens, mais quitte à les accueillir, il faut les circoncire à mort, enfin les circoncire, les judaïser. Paul, lui, il est pour l'option pas besoin de circoncision, plus besoin de la loi. Et Pierre, il est dans une espèce d'entre-deux, c'est-à-dire on peut être relax, mais il faut quand même essayer de les judaïser, les circoncire, au moins le minimum de loi, quoi. Et donc voilà. Et avec ce concile, on va dire qu'il y a une espèce de statu quo, mais Paul va obtenir plus ou moins de gain de cause et toutes les communautés qu'il va former vont prêcher là-dessus. C'est-à-dire les épîtres de Paul sont vraiment un témoignage de il faut rompre avec le judaïsme. C'est sa fameuse phrase plus de juifs, plus de grecs, plus de femmes, plus d'hommes. C'est-à-dire vraiment plus de frères, enfin plus de cadres ethniques, plus de cadres familiaux, mais tous unis en Christ. Je caricature, mais le message est le même, ni juif ni grec, c'est vraiment écrit noir sur blanc. Donc c'est vraiment en ce sens-là que Paul est fondateur. Non pas fondateur dans lequel il aurait fondé une autre religion que celle prêchée par le Christ, c'est mon avis, mais fondateur dans le sens où il donne un cadre institutionnel au judaïsme naissant. Et je vais aller plus loin dans cette idée. Paul, il témoigne dans ses épîtres, et même c'est un sujet très intéressant quand on se penche sur le judaïsme antique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a ce qu'on appelle les apôtres, c'est-à-dire qui sont munis du titre d'apôtres, donc ceux qui ont accompagné et prêché avec le Christ, donc les 12.
Paul, lui, c'est un peu le petit apôtre, dans le sens où il n'a pas connu le Christ, mais son titre d'apôtre est plus ou moins reconnu de facto par sa prestance, par ses acquis, par tout le travail qu'il a mené pour prêcher la nouvelle foi, même s'il n'a pas connu le Christ. Mais à côté de ces gens-là, on a toute une sorte de prédicateurs itinérants qu'on connaît très mal. Mais on sait que ces gens-là, en gros, se basaient avaient une fonction, du moins une fonction charismatique très développée, et qu'ils étaient en gros assez peu formés, mais qu'ils prêchaient de manière itinérante, de manière assez inspirée, pourrait-on dire. Et Paul, dans ses épîtres, il montre qu'il s'oppose vraiment à ces charlatans, en fait, entre guillemets. Lui, il est traite de charlatan, tous ces prédicateurs itinérants, et il dit il faut se méfier de ces gens-là. Il y a le bon prédicateur qui est honnête, et il y a celui qui essaie de vous arnaquer, donc il faut se méfier. Mais déjà, en fait, rien que par cette mention, Paul, il témoigne de manière indirecte, hein, de toute cette richesse du christianisme primitif qui n'est pas totalement formé, où les titres de diacre commencent à apparaître avec les églises pauliniennes, mais où au début il y a une espèce de flou, de mélange avec tous ces prédicateurs itinérants dont on ne sait pas vraiment d'où ils sortent, qui prêchent souvent dans les milieux ruraux, et où se mêlent des bribes de gnose, plus ou moins, avec Simon le magicien. Simon le magicien, c'est typiquement ça, c'est un prédicateur itinérant, peu formé forcément à la théologie judéo-chrétienne, et qui prêche dans des milieux très variés, notamment dans les campagnes, mais pas que. Donc voilà, je fais une mini pause. Mais donc voilà, j'espère que vous avez bien compris l'apport de Paul. Je reviendrai dans sa conférence, mais maintenant vous avez une vue assez claire. J'ajoute un dernier élément, enfin deux, trois petits éléments avant de passer à autre chose, mais en fait, il y a un point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est qu'en fait, dans la tradition chrétienne, on a souvent taxé Paul de misogynie. Là, je voudrais un peu lui rendre justice, où en fait, la misogynie de Paul est très exagérée. Elle se base très souvent sur la loi, et en fait, les passages supposément misogynes de Paul ont été déformés par rapport à leur sens premier. C'est-à-dire que quand Paul demande aux femmes de faire silence, c'est parce qu'en fait, dans les assemblées, il y avait beaucoup de bruit, quand on prêchait, quand il y avait beaucoup de monde, et l'idée de faire silence, c'est pour qu'on puisse entendre le prêche. Bon, c'est un petit exemple que je ne développe pas beaucoup, mais vraiment, c'est pour vous montrer que la réputation de misogyne de Paul est vraiment mal fondée. Je développe encore un autre point, que j'aborderai vraiment en détail dans la conférence, c'est que Paul, comme vous savez, il y a plusieurs épîtres de Paul, et on peut les classer en trois. J'en ai déjà parlé à certains, mais je le redis ici. Il y a les épîtres 100% pauliniennes, elles sont de la main de Paul, c'est quasiment sûr. Il y a des épîtres qui sont classées dans la seconde catégorie, c'est-à-dire pseudo-pauliniennes, pseudo-épigraphiques, où en gros, elles ont probablement été rédigées par des proches, des disciples de Paul qui l'ont accompagné, et ils ont plus ou moins retouché leurs lettres pour les adresser à certaines églises. Donc voilà. Et il y a une troisième catégorie d'épîtres où c'est sûr qu'elles ne sont pas de Paul, elles sont plus tardives. Parce qu'il y a vraiment un décalage d'un point de vue théologique. J'y reviendrai dans le détail. Enfin, théologique et même dans le langage, tout bêtement. Un décalage même philologique, soyons clairs. J'ajoute un autre élément avant de passer dans le, la dernière partie du sujet. C'est pour expliquer les succès des prêches pauliniens. C'est-à-dire qu'en fait, Paul a vraiment fondé des églises et ça a bien marché, surtout en Asie mineure. On peut se poser la question de pourquoi ça a bien marché. Il y a une des raisons, c'est qu'en fait, le terreau sur lequel le christianisme naissant est prêché est propice au message chrétien. Je vais expliquer pourquoi. Parce que le message chrétien, déjà, d'une certaine manière, il est ésotérique, il est très mystique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment l'idée d'un Dieu incarné, mais en même temps qui mêle un esprit où il y a une idée de décrochage par rapport à ce monde et à une mise en valeur de l'esprit, d'un côté un peu éthéré en quelque sorte du christianisme par rapport aux religions païennes qui l'environnaient. Et en fait, le milieu de l'Asie mineure, et ça Ernest Renan, même si c'est assez ancien, le disait, et il avait tout à fait raison à mon sens, le milieu culturel et religieux de l'Asie mineure est un milieu très mystique. C'est-à-dire que même si les gens pratiquent des cultes païens, ou même s'ils sont juifs, ils sont pétris de mystique, mais cette mystique, elle est liée au fait que ce sont des milieux, pour la plupart, notamment dans les terres en Asie mineure, assez reculés, assez paysans, assez arriérés dans quelque sorte, mais arriérés et mystiques. Donc l'idée d'un message totalement novateur, très mystique, très fort, très fédérateur et très puissant comme le christianisme, c'est pour ça que ça a pris. C'est-à-dire qu'en fait, ces populations-là, elles étaient vraiment pétries de religiosité assez arriérée, assez brute de décoffrage, mais très mystique, très sémite dans l'état d'esprit, si vous voulez. C'est-à-dire, le sémite, lui, il est extrême. C'est-à-dire, soit je prêche dans le désert à moitié à poil, soit je vis comme un nabab, mais il n'y a pas d'entre-deux, en fait. Il y a pas de mollesse, si vous voulez. Pour le lire de manière assez crue, c'est un peu ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais ajouter un autre point. Donc oui, c'est pour ça que le christianisme a pris. Et si ça vous intéresse, en fait, on retrouve des traces de ce mysticisme
propre à l'Asie mineure et de toutes les charlataneries que pouvait donner naissance, dont ce mysticisme pouvait être la cause, on trouve des traces dans toutes les comédies, toutes les œuvres de Lucien de Samosate. Je vous mettrai la référence en description. Lucien de Samosate, c'est un de mes auteurs antiques préférés. C'est succulent à lire, il a été surnommé le Voltaire de l'Antiquité, et lui, il s'attache à moquer tous ces charlatans d'Asie mineure qui se font passer pour des interprètes de la volonté des dieux et qui arrivent à arnaquer plein de populations. C'est pas pour dire que Paul est arnaqueur, mais en fait, il tombe sur une population qui est très en attente de messages religieux forts et mystiques. Donc, ce qui explique en partie son grand succès dans toutes les villes de l'Asie mineure. Ce qui explique pourquoi l'Asie mineure a très vite été un terreau de christianisme, notamment avec le christianisme syriaque qui, dès le 1er siècle, prend pied à Édesse et au 2e siècle a une écriture qui lui est propre et diffuse un monde incroyable qui s'appelle le christianisme syriaque, mais je vais éviter de trop déraper, sinon ça va être une autre conférence dans la conférence. Et les Syriaques, vous savez que j'aime beaucoup ça en ce moment. Petite dédicace à Jacques Rivette, hein, voilà. Donc j'en viens maintenant à la dernière partie de cette conférence. Vous me direz s'il y a des problèmes au niveau de... s'il y a des passages qui ont sauté dans l'audio. J'espère que non, parce que j'ai pas envie de tout enregistrer. On va maintenant aborder pour conclure la question de la datation des évangiles. Les évangiles, comme vous le savez, bon, ils sont 4. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Mais ils soulèvent énormément de questions d'un point de vue scientifique, tout bêtement. Notamment qui les a écrits, qui s'est inspiré de qui, la datation, est-ce que les auteurs connaissaient la chute du temple ou non. On va en parler un peu. Je vais essayer de ne pas trop rentrer dans le détail parce que c'est vraiment peut-être euh, l'une des branches d'études du christianisme primitif qui a donné lieu à une littérature très prolifique pour le coup. Voilà, quand même. 600 pages juste sur l'évangile de Matthieu, hein, voilà. Donc, commençons par Matthieu. Matthieu, c'est l'un des évangiles les plus connus, les plus populaires aussi, hein, voilà, on pense au film de Pasolini. L'évangile de Matthieu, de nombreux indices portent à penser qu'il a été rédigé après 70. Qu'après 70, pourquoi 70, pour remettre les choses en place, c'est le moment où les Romains, suite à la guerre civile, suite à la guerre tout court entre Juifs et Romains, prennent Jérusalem et détruisent le temple. Ce qui est un peu la catastrophe du monde juif du Second Temple, l'apocalypse des Juifs, les Sadducéens disparaissent, les pharisiens se replient sur eux-mêmes, fondent le judaïsme rabbinique, le judaïsme se sépare de toutes les sectes et se referme sur lui-même et va donner naissance au judaïsme rabbinique, notamment en s'opposant à tout ce qui était déviance, donc gnostique, judéo-gnostique, judéo-chrétien et donc chrétien. Donc le judaïsme rabbinique, il naît en opposition au christianisme naissant. Ça, c'est pas une thèse antisémite, c'est malheureusement la réalité historique. Et ça vous mérite une conférence à lui tout seul. Et donc voilà, certains indices nous portent à penser que Matthieu, enfin l'évangile de Matthieu, a été rédigé après cette catastrophe du temple, notamment dans le sens où, vous le savez, dans les évangiles, on nous parle de Jésus qui promet de détruire ce temple et de le reconstruire en 3 jours. Et en fait, dans la manière dont Matthieu formule cette parabole, oui, cette parabole, on sent vraiment que Matthieu, ou du moins l'auteur de la tradition de Matthieu qui a rédigé l'évangile, encore une fois, c'est difficile de savoir si c'est l'apôtre Matthieu qui l'a rédigé, il y a peu de chance, enfin, c'est pas impossible, il y a peu de chance, et bien on sent que cet auteur-là, il connaissait cette parabole du Christ et il connaissait la suite de l'histoire et il l'a formulée de telle manière à ce que ça fasse écho à son public. Et qu'il dise, vous avez vu, hein, le Christ avait raison, le temple a bien été détruit. D'ailleurs, c'est comme ça que beaucoup de chrétiens ont interprété la destruction du temple en 70, c'est-à-dire en disant, vous avez vu, le Christ avait raison. Le temple a été détruit. Et d'une certaine manière, il avait raison. On attend toujours sa reconstruction par contre, hein, voilà. Il y a aussi une autre question très importante quand on aborde l'évangile de Matthieu, c'est qu'en fait l'évangile de Matthieu, il est très paradoxal sur son rapport aux juifs. C'est-à-dire qu'en fait, il est très vindicatif vis-à-vis des juifs, mais en même temps très judaïsant. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il est vindicatif vis-à-vis des juifs, il s'en prend aux élites juives, donc les Sadducéens, les pharisiens, scribes, pharisiens, on se rappelle de ce passage de l'évangile où le Christ se moque un peu se rentre dans l'art des pharisiens, n'ayons pas peur des mots, mais dans le même temps, il est très judaïsant. Et sans rentrer dans le détail, plusieurs théories, plusieurs travaux scientifiques en la matière montrent que le rédacteur et à la fois la communauté d'origine de l'évangile de Matthieu étaient probablement juifs. C'est-à-dire que c'était forcément des judéo-chrétiens, c'est-à-dire des juifs qui acceptaient le message du Christ, mais qui continuaient d'être judaïsants, d'appliquer la loi et d'être circoncis en fait, enfin, bon, d'être juifs entre guillemets. Et donc voilà, plusieurs indices montrent que cet évangile a été rédigé après la destruction du temple, dans un milieu juif, en opposition aux juifs de son temps, et rédigé par des juifs et dont le public, la communauté d'origine, était juive. Voilà pour l'évangile de Matthieu. Euh, j'ai- ouais, je vais aborder l'autre évangile, mais je vais revenir à Matthieu par ricochet, vous allez voir.
C'est-à-dire qu'en fait, on a l'évangile de Marc. Donc Matthieu, c'est sans doute après 70. Marc, c'est entre 60 et 70. Alors il y a plein de débats sur les dates. Moi, je donne quelques données, mais ce sont des dates qui font débat. Là, je vous donne des petites grilles. Marc, c'est sans doute 60-70 après notre ère. Alors, en fait, déjà, le nom de Marc fait débat. C'est-à-dire qu'en fait, il y a Jean et il y a Marc. C'est-à-dire que dans le nom de Marc, il serait plus ou moins un disciple qui se serait appelé Jean, mais qui aurait été proche d'un certain Marc. Donc, même le nom de Marc fait débat. C'est-à-dire que est-ce que c'est le Marc qui a accompagné Paul à Rome et à Éphèse? Ça fait débat parce que Paul, dans ses multiples pérégrinations, il a eu plusieurs personnes qui l'ont accompagné, dont un Marc. Donc il y a débat, enfin il y a encore débat d'ailleurs. Est-ce que c'est ce Marc-là, cet apôtre, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Il y a des chances que ce soit quelqu'un d'autre, selon moi, mais ça n'est que mon avis. Marc, en fait, il est très intéressant parce qu'il fait partie des évangiles primitifs, enfin du moins des sources primitives. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez les quatre évangiles. Dans les quatre évangiles, vous avez ce qu'on appelle les synoptiques. Les synoptiques, en fait, ce sont Marc, Luc et Matthieu. Et Jean est à part, en fait. Synoptique, c'est juste les évangiles de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Matthieu. On les appelle synoptiques parce qu'en fait, ces trois, ils sont liés par leurs sources et ils se répondent. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont des sources en commun, ces trois évangiles. Jean, lui, il est issu d'une tradition totalement à part. Donc synoptique, c'est juste Marc, Luc, Matthieu. Jean est à part. Il est issu d'une tradition chrétienne à part. En quoi c'est donc ces synoptiques, Marc, Luc et Matthieu, sont liés? Eh bien, on va voir. Donc Marc, c'est l'un des premiers évangiles par la datation. Matthieu après 70, Marc 60-70, Luc 80-85. Et on a la source Q. La source Q, c'est très compliqué. C'est l'une des nombreuses théories, enfin du moins l'un des nombreux modèles pour expliquer la genèse des évangiles. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être très clair. Parmi les premiers documents chrétiens, on a celui de Marc, qui est le plus récent, qui fait consensus là-dessus quasiment en exégèse biblique. Et on a une source qu'on ne connaît pas, qu'on appelle la source Q, qui vient de l'allemand Quelle, qui veut juste dire source en allemand. Donc c'est juste la source. Cette source Q, en fait, on part du principe que ce serait un recueil de prédicateurs galiléens, justement, peut-être ces prédicateurs itinérants, qui auraient servi de base à la rédaction des évangiles. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, je vais vous donner un exemple. Donc on a ces deux sources, Marc et la source Q, qui sont les premières sources connues, chrétiennes. Enfin, connues que pour Marc. La source Q, on la suppute, mais on n'a pas d'exemplaires, mais on la suppute via plein de travaux très fins qui analysent qu'il y a des rapprochements, donc il y a une source commune. Je vous passe les détails, moi-même, je les connais que d'assez loin. Enfin, je les connais un peu, mais pas vraiment à fond, quoi. J'ai pas écrit de thèse dessus encore. Donc en fait, on a Marc et la source Q. Par exemple, l'évangile de Matthieu, on a des preuves qu'il a fait usage de Marc et de cette source Q. Pareil pour l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, c'est un mélange de la source Q et de Marc. Donc vous avez vu, Marc, source Q, premier document chrétien connu. Source Q, on ne la connaît pas, mais on suppute son existence. On a de très bonnes raisons de penser qu'il y a un document qui a existé. Donc ce sont les premiers documents, source Q et Marc. Matthieu et Luc ont fait un mélange de ces deux documents. Voilà, pour le dire très simplement. Après, il y a plus ou moins enfin voilà, ils ont fait usage de ces documents. Et cet usage des deux documents, il se voit très bien parce qu'en fait, Matthieu et Luc diffèrent sur plein de points. Ils sont synoptiques, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on les met dans la même famille, mais on voit qu'ils sont piégés tous les deux dans la source Q et dans l'évangile de Marc, mais ils diffèrent. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a un qui a plus ou moins utilisé la source Q, l'autre plus ou moins l'évangile de Marc, et c'est ce qui nous permet de faire une certaine différence entre Matthieu et Luc. C'est-à-dire que ce sont des évangiles proches mais en même temps différents. Jean, je reviens maintenant à Jean. J'ai essayé maintenant d'être clair sur. J'espère que ça a été clair, parce que la source Q, c'est vraiment un lieu incontournable de l'exégèse, enfin de la théorie des premiers documents euh, qui ont servi de base aux évangiles. J'en reviens maintenant à Jean. Jean, c'est le plus tardif. Alors, il y a plein de débats sur les dates, mais Jean, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'évangile le plus tardif, que c'est la fin du premier siècle, voire le début du deuxième, soyons fous. C'est le plus tardif, c'est aussi un évangile qui diffère énormément dans sa structure et dans son ton. Jean, c'est l'évangile le plus mystique, le plus théologique même. C'est pas pour rien qu'en fait l'apôtre Jean a été surnommé le théologien. C'est pour ça que même vous avez des églises ou des cathédrales qui s'appellent Jean le théologien. Ça vient de là en fait. C'est dans l'évangile de Jean qu'on a vraiment l'emploi du logos, c'est-à-dire que le logos c'est donc le verbe et l'idée que Jésus serait le verbe incarné. Donc le logos qui est un terme de la philosophie grecque, qui a forte consonance mystique, philosophique et théologique, ça vient de l'évangile de Jean. Donc l'évangile de Jean, retenez bien ça, l'évangile le plus mystique. Voire même, alors là ce sont des débats qui sont vraiment passionnants, hein. Mais Renan en parlait déjà dès le 19e et certains en parlent encore. Jean, il est tellement mystique que certains n'hésitent pas à parler d'évangile à coloration gnostique. Et honnêtement, je comprends d'où ça vient. Jean, c'est vraiment, c'est une tradition chrétienne à part, qui diffère des trois autres.
C'est-à-dire que c'est une autre filiation des communautés, une autre généalogie des communautés chrétiennes, si vous voulez, qui a donné lieu à l'évangile de Jean. Comme les autres, hein, mais les autres, elles étaient plus ou moins éloignées. On a vu que Matthieu, c'était une communauté plutôt juive. Les autres, Luc, on suppose que Luc, bon, il y a des débats hein, vraiment dans le détail, que Luc était plus ou moins ouvert aux païens. Jean, c'est encore une autre communauté chrétienne. Très mystique, probablement issue de l'Asie mineure. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Asie mineure, très pétrie de mysticisme, donc c'est pas vraiment étonnant. Il y a une autre question qui est liée à l'évangile de Jean. C'est-à-dire qu'en fait, Jean, dans la tradition chrétienne, on dit que c'est le disciple bien-aimé, qui est nommé dans les évangiles. C'est-à-dire, on dit que Jésus a rencontré, enfin, dans les évangiles, Jésus parle d'un disciple à Jérusalem et il l'appelle le disciple bien-aimé. Alors, dans le consensus chrétien de base, on nomme ce disciple bien nommé Jean, qui était très jeune à l'époque, et il est vrai que Jean était apprécié de Jésus, donc c'est tout à fait possible. D'un point de vue exégèse biblique, c'est pas que on est d'un point de vue, les exégètes, les savants qui étudient la Bible d'un regard plus neutre, même si certains pour beaucoup sont chrétiens, c'est pas qu'ils réfutent ça, mais ils disent déjà on n'est pas sûr que ça parle de Jean, il n'y a aucun argument décisif qui permet de trancher la question. Et ils ont une théorie intéressante pour certains que je trouve très intéressante, c'est-à-dire qu'en fait, ils identifient possiblement ce disciple à quelqu'un qui serait dans l'affiliation de Jean. C'est-à-dire que c'est pas impossible que ce disciple-là n'était pas Jean, mais que c'était quelqu'un qui, dans le christianisme primitif, était dans la mouvance de Jean. Pas impossible, ça fait débat. Moi, pour ma part, je ne pense pas que le disciple bien-aimé soit Jean, je pense que c'était vraiment quelqu'un d'autre. Peut-être quelqu'un issu de la lignée apostolique de Jean, mais ça fait débat, mais personnellement, je ne pense pas que cet individu était Jean. C'est mon avis personnel. Euh, mais, euh, mais voilà. D'ailleurs, l'une des idées qui vient sous-tendre ça, c'est que ce disciple, il n'est pas nommé en fait dans les évangiles et surtout dans les synoptiques. Enfin, il est nommé dans aucun des évangiles, mais dans les synoptiques, il est un peu passé sous tapis, un peu moins dans Jean, ce qui pourrait vraiment sous-tendre qu'il soit vraiment de la tradition joannique. C'est un argument pour mettre en avant cette hypothétique filiation de ce disciple bien-aimé à Jean. Moi, comme je vous le dis, je ne ferme aucune des hypothèses, mais je ne pense vraiment pas que ce disciple bien-aimé était Jean. Vous avez juste mon avis. Un autre point, enfin deux autres points, je n'en ai pas parlé, mais si vous penchez, enfin j'en ferai peut-être une conférence un jour, mais je fais une dédicace à notre ami Béchamel qui se penche de plus en plus sur les apocryphes, c'est-à-dire qu'en fait, ça me semble intéressant, même si c'est vraiment borné aux apocryphes, c'est-à-dire qu'en fait, dans les apocryphes, les dits de Jésus, ce que Jésus dit, on nomme ça des logia, donc, du grec, enfin logia, logos, logia, le discours, enfin les discours de Jésus. Et même si c'est un terme qui est surtout employé dans les apocryphes, ça me semble vraiment important de l'avoir en tête, même quand on se penche dans l'étude des synoptiques, c'est-à-dire de raisonner en termes de discours, de paroles données. Voilà. Autre point, et après je vais finir, sinon on va être beaucoup trop long, chers amis. Nous sommes censés uniquement introduire le christianisme primitif. Autre point que je passe en revue de manière assez anarchique, c'est-à-dire qu'en fait, je vous ai dressé un tableau rapide sur les évangiles, leurs sources, leurs datations. Il y a beaucoup de débats dans ce champ d'études. C'est vraiment, ça fait énormément de débats. Et quand je vous parlais de problèmes de traduction, c'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de travaux qui partent du principe, enfin, ça fait vraiment débat dans le milieu académique, que tous les évangiles, c'est-à-dire qu'en fait, d'un point de vue, l'exégèse de base dit ceci. Les évangiles sont rédigés en grec, point barre. Et après, le reste ne nous intéresse pas. Beaucoup de travaux et beaucoup d'indices sous-entendent que ces évangiles sont traduits de textes hébreux, voire araméens. Hébreu-araméen, mais moi j'ai surtout étudié la question hébreu-grec. Et en fait, beaucoup d'indices, je n'ai pas pu lire tous les travaux qui me permettent de trancher, mais plusieurs démonstrations montrent qu'en fait, certains évangiles, beaucoup même, enfin les synoptiques principalement, je laisse de côté Jean, c'est vraiment une question à part, les synoptiques surtout, montrent des barbarismes. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on voit que le texte grec des évangiles a été traduit de l'hébreu de manière barbare. Et juste, sans rentrer dans le détail, comment on sait ça? C'est-à-dire qu'en fait, on a déjà la Septante. La Septante, en fait, c'est la Bible, donc le Pentateuque, les prophètes, enfin surtout le Pentateuque, les prophètes sont venus après, que les Juifs ont traduit de l'hébreu au grec au IIIe siècle avant notre ère, quand ils étaient en Égypte. Et donc c'est le premier indice du passage de l'hébreu au grec, où les savants hébreux se sont embêtés à vraiment essayer de traduire de l'hébreu du grec, de manière assez fidèle. Donc on a déjà un exemple de traduction de l'hébreu au grec, et on voit les barbarismes. On voit les barbarismes entre les évangiles tels qu'ils seraient en hébreu, enfin tels qu'ils sont en hébreu, et tels qu'ils sont en grec. Et on voit qu'il y a eu des barbarismes de traduction, et on voit surtout qu'en fait,
plein de paroles des évangiles en hébreu qui avaient un sens précis aux populations à qui ces évangiles étaient adressés, c'est-à-dire qu'en fait, Jésus prêchait aux Juifs, et beaucoup de passages des évangiles faisaient des références aux Écritures. Les Écritures, je les entends au sens très large, c'est-à-dire le Pentateuque, Exode, Lévitique, les psaumes, les prophètes, Isaïe, Michée, Osée, Jérémie. Et en fait, on a déjà des passages comme ça dans les évangiles. Mais plein d'autres ont été charcutés du passage de l'hébreu au grec, et ils ont été charcutés pour une bonne partie à dessein. C'est-à-dire qu'en fait, certains passages étaient très alambiqués et ne pouvaient résonner que dans l'oreille d'un hébreu du 1er siècle, c'est-à-dire un hébreu du 1er siècle, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire qu'un hébreu du 1er siècle, c'est-à-dire qui connaissait les Écritures et qui ne connaissait pas la destruction du temple. Et donc, qui n'était pas, dont le message, comment dire, n'avait pas à se soucier de ce que pensait un païen du christianisme. Il s'en foutait. Et donc, plein de ces passages-là ont été édulcorés ou retouchés à dessein pour ne pas choquer le chrétien récemment, enfin le païen récemment christianisé, qui ne pouvait pas forcément comprendre toutes ces paraboles tirées des écritures juives, et donc qui lui étaient inconnues et qui pouvaient paraître ardues à comprendre ou obtus, ou tout du moins presque incohérentes, qui ne pouvaient vraiment pas saisir. Et donc aussi, c'est possible, je ne m'aventure pas là-dessus, mais c'est possible, enfin ça n'est pas impossible plutôt, que les traducteurs, ou du moins enfin, ceux qui ont traduit de l'hébreu au grec, aient sciemment retouché ces passages pour s'adresser au public qui était le leur, quand ces gens-là étaient par exemple, des juifs chrétiens, enfin des juifs qui étaient devenus chrétiens, mais qui évoluaient au sein de communautés à majorité païenne, notamment avec Saint Paul qui fonde plein de communautés où il accepte, où il intègre beaucoup de païens. On peut penser à ça. Après, ça pose la question de quels étaient ces documents. On a la source Q dont je vous ai parlé. La source Q a probablement été rédigée en hébreu ou en araméen, mais il est tout à fait possible, vu que le Christ connaissait l'hébreu, que l'écrit était beaucoup plus répandu qu'on ne le pensait en Judée. C'est une théorie qui n'est pas du tout impossible, que en fait, même du vivant de Jésus, les apôtres aient pris des notes, des feuillets, ou même après la mort de Jésus, qui est une espèce de rassemblement de ces feuillets, qu'ils aient circulé dans les communautés, qu'au bout d'un certain temps, ces feuillets ont été traduits en grec pour pouvoir s'adresser aux communautés de plus en plus à majorité païenne, que ces feuillets aient été perdus, qu'ils ne soient plus restés que les évangiles. C'est tout à fait possible. En tout cas, cette théorie des évangiles qui étaient rédigés à l'origine en hébreu, elle est plus ou moins concordante avec celle de la source Q. Après, à savoir, est-ce que la source Q a servi de source aux autres évangiles, ou est-ce que les trois évangiles, voire celui de Jean, les quatre, avaient à l'origine un original hébreu slash araméen. Bon, plus hébreu que araméen de mon point de vue. Hébreu avec des traces d'araméen, si vous voulez. C'est plus logique de lire les choses comme ça. Donc voilà, j'espère ne pas trop vous avoir perdu avec ces théories, mais je voulais quand même dire ça vers la fin. Je vais peut-être m'arrêter là, chers amis. J'espère que cette conférence enregistrée vous a plu, que vous avez appris des choses. S'il y a un problème, parce que le téléphone s'est arrêté au bout d'un moment, j'espère qu'il n'y a pas eu de cessation d'enregistrement pendant quelques dizaines de secondes. S'il y a un petit blanc, n'hésitez pas à m'en faire part dans le salon sur les conférences. J'essaierai de- je ne sais pas comment le faire par l'audio, je vais peut-être essayer de retoucher l'enregistrement s'il y a un problème. Est-ce que j'avais un dernier mot à vous dire? Oui, j'ai rapidement évoqué Jacques de Jérusalem, le frère du Seigneur. Juste pour savoir, du coup, lui, il était plutôt dans le côté judéo-chrétien, mais vraiment judéo. Il est resté sur cette ligne-là et il est mort, comme je vous l'ai évoqué, dans les années 62-63. Et il a été tué par Ananias, qui était en fait le haut prêtre, en fait, qui donc avait la main mise sur le Sanhédrin. Et Ananias, il était plutôt dans le courant pharisien, et en fait, il est issu d'une lignée de prêtres très connus. Et donc, en fait, Jacques, il aurait été lapidé par Ananias vers 62-63, mais donc jusqu'à 62-63, lui, il avait son évêché, enfin sa communauté judéo-chrétienne de Jérusalem. Autre chose que j'ai oublié de dire sur Paul, il serait mort dans les années 64-65, voire 67, difficile à dire. La tradition chrétienne dit qu'il est mort à Rome dans la persécution qui eut lieu sous Néron. C'est tout à fait possible, je ne fais pas du tout cette hypothèse, il y a de très grandes chances que ce soit arrivé comme ça, mais il est possible qu'il soit mort autrement. Par exemple, les épîtres parlent d'une volonté de Paul d'aller évangéliser la Galice, donc une région d'Espagne actuelle, et donc il est possible qu'il soit mort en Galicie plusieurs années plus tard. Donc voilà, c'était plutôt pour vous donner les deux sons de cloche. C'est-à-dire que la tradition chrétienne dit que Paul est mort à Rome sous Néron. Je ne ferme pas cette hypothèse, c'est tout à fait plausible. Il y a plein d'indices qui tendent vers cette hypothèse. Mais
étant donné qu'on n'est pas sûr à 100%, je vous donne un autre son de cloche, qui est que le fait soit possiblement mort en Espagne en allant évangéliser l'Espagne d'alors. Donc voilà, chers amis, je laisse tourner le minuteur pour qu'on atteigne les 1 heure pile, par égoïsme, voilà, il faut le dire. Je suis très content d'avoir fait cette conférence enregistrée. Portez-vous bien, reposez-vous bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais mettre quelques références bibliographiques dans la description de la vidéo Odyssée. Voilà, portez-vous bien. Faites attention à vous. Lisez des livres. N'hésitez pas à partager vos lectures sur la cathédrale dans le salon apostrophe. Ça nous permettra d'échanger et de discuter de sujets de manière un peu plus sereine parce que les livres, c'est assez serein, donc c'est toujours agréable. Je vous souhaite le meilleur. Ici Hérode le Grand, évêque d'Hippone, pour la cathédrale de Saint-Augustin. Je vous dis shalom, bonne nuit à tous. Reposez-vous bien.